Mila. Tu as une drôle de façon de marcher. Les astronautes comme moi marchent comme ça, tu sais, quand ils sont sur la Lune. Raconte-nous comment c'est la Lune, Mila. Oh, c'est merveilleux! Les immenses dunes de poussière lunaire et les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. Et bien sûr, la planète Terre qui flotte comme par magie, telle une magnifique boule bleue et verte dans l'espace. Waouh! Oh, mais la poussière de lune, ça s'infiltre vraiment partout. Donc je crois bien qu'il va falloir nettoyer ta combinaison d'astronaute, Mila. On apporte ça à Suds, papa. Oh, parfait! À plus tard! Salut, Suds. Ben voyons, qu'est-ce que nous avons là? Dites-moi, mes petites bulles. C'est une combinaison d'astronautes, Suds. Oh, c'est une combinaison d'astronautes qui a été bien portée. Je sens qu'il va falloir dépoussiérer tout ça un bon coup. Suds, est-ce que tu aurais des combinaisons d'astronautes qu'on pourrait porter? Regardons ça. Nous sommes de vrais astronautes. Venez! Oh non! Non, 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 non! Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Il y a un problème dans mon labo lunaire! Oh, un labo lunaire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un laboratoire qui est sur la Lune, Lofty. En fait, je fais pousser des fraises dans l'espace afin de pouvoir réaliser un jus en apesanteur. Oh! Mais quelqu'un doit débloquer le système d'alimentation automatique, ou tout risque d'exploser. Et mes fraises risqueraient d'être perdues dans le cosmos. Ah, j'irais bien moi-même, mais je dois opérer ma mission de contrôle. Mais on peut le faire pour toi! Eh bien, vous avez effectivement tout l'air de vrais astronautes. Très bien. Allez-y. Oui! Il reste juste assez de temps pour sauver le labo lunaire, mais seulement si vous y allez maintenant. Attention au décollage. 5, 4... 3, 2, 1... Décollage! Ouh! Ouah, nous flottons! Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Regardez-moi! C'est vraiment très sombre et effrayant dehors. Pas d'inquiétude, les astronautes n'ont pas le temps de s'inquiéter. Ils ont toujours besoin de régler un problème après l'autre. Nous allons nous poser sur la Lune. Oh! On est arrivé sur la Lune. Oui! Oui! Youhou! Oui! Ça rebondit très bien! Oh, c'est vraiment très très haut. Ce n'est qu'un petit pas, Lofty. Allez! Oh! Ouais! Oh! Oui! Oh, mais regardez tous ces robots! Qu'est-ce qu'ils vont vite! Eux, ce sont mes robots travailleurs lunaires. Et ils travaillent sur toute la Lune. Astronautes, suivez la direction du labo lunaire avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment saurons-nous qu'il est trop tard? Votre combinaison est équipée d'un indicateur de pression pour le labo. Quand il devient rouge, c'est là que mes fraises risquent d'exploser jusqu'en Vénus. Bonne chance, astronautes. Je vous vois dans le laboratoire. Oui! Je l'espère. On est si loin de chez nous. Bonjour, planète Terre.
Le dernier au laboratoire aura un gage. La pancarte semble bien pointée dans ce cratère. Mais c'est vraiment très sombre et effrayant par là. Mais ce chemin-là fait beaucoup moins peur. Mais s'il prend plus de temps, ou si on se perdait? Mais on peut pas se perdre sur la Lune. Et puis, il nous reste encore un peu de temps. Regarde. Alors allons-y. Waouh! On dirait des montagnes enneigées, mais sans la neige. Milo, combien de temps nous reste-t-il? On en a assez pour faire un bonhomme de neige. Oui! Mais tu veux dire plutôt un bonhomme de lune? Voilà. Vous en pensez quoi? C'est chouette, mais je pense que nous devrions repartir. Il nous faut sauver ce laboratoire lunaire. Oh oh! Tu as raison, Lark. Allons-y vite! Mais dans quelle direction est ce laboratoire lunaire? J'en sais rien. Je ne vois aucune pancarte l'indiquant. Allons regarder de là-haut. Ça y est, je peux le voir là-bas. Oh, mais il va bientôt exploser. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Mais il y a vraiment beaucoup de cratères effrayants entre ici et le laboratoire. Mais on ne va jamais arriver à temps, Milo. C'est trop loin. Nous avons laissé tomber Mila. Nous sommes vraiment les pires astronautes du monde. Oh! Ou peut-être que nous nous inquiétons beaucoup trop. Souvenez-vous de ce que Mila a dit. Les astronautes n'ont pas le temps de s'inquiéter. Ils doivent rester concentrés pour régler le problème suivant. Et donc, le problème que nous avons, c'est d'atteindre le laboratoire lunaire le plus vite possible. Excusez-moi, monsieur Robot. Pouvez-vous nous aider à aller au laboratoire? Allez, c'est parti. Merci, petit robot. Il faut remettre le système d'alimentation en route. Comment? Tout ce que je peux voir, c'est ce bouton rouge qui clignote. Appuie dessus. Mon laboratoire est de nouveau en état de marche. Bravo les astronautes. Mission accomplie. Oui. Je crois que quelque chose ne va pas avec les fraises de Mila. Elles sont devenues géantes. Effectivement, ce sont bien les fraises géantes de l'espace. Elles sont supposées être ainsi. En fait, j'ai besoin que vous accomplissiez une autre mission pour moi. C'est vraiment très important. Dis et nous exécuterons, Mila. J'ai juste besoin que vous les goûtiez. C'est l'heure du jus. Oui. Alors, est-ce que mes 3 astronautes ont aimé leur voyage spatial? Oh, ça, c'était formidable. On a dû sauver le laboratoire de Mila. Et on s'est perdu en chemin. Mais nous n'avons pas abandonné, nous sommes restés concentrés et nous avons sauvé toutes les fraises. Quand je serai grand, je pense que ce serait incroyable de devenir un astronaute.
Et pour finir, la base. Tu parles du moteur en cristal avec aileron stabilisateur? Ouais. Il ne reste plus qu'à rajouter les propulseurs intergalactiques. Ils sont où? Lofty, tu aurais vu les trucs dont l'arc a parlé? Pas sûr. À quoi est-ce que ça ressemble? Oh, un client! Bonjour. Grosse journée au garage, Dave? Ah oui. Aujourd'hui, j'ai réglé 3 turbos et j'ai dû bricoler 6 systèmes d'injection de carburant. La mécanique, ça n'en finit jamais. Est-ce que tu as gonflé beaucoup de pneus? Bien sûr. Une bonne douzaine. Waouh! Oh, mais j'y pense. Notre voiture a besoin de tes services. Alors, envoie-la-moi. Et je t'offrirai un lavage gratuit. Oh, je vais le faire. En attendant, si on nettoyait cette salopette toute grasse. Parfait. À plus. On va apporter ça à Suds. Bonjour vous. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Une salopette de mécanicien, Suds. Oh, j'ai intérêt à mettre le turbo pour nettoyer toute cette graisse. Suds, tu aurais des salopettes de mécanicien pour nous? Je crois que j'en ai. Waouh, on est mécanicien. C'est quoi ce bruit? Oh, salut les amis. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Je répare la voiture du chef Pierre. Son moteur faisait vraiment un drôle de bruit. Mais maintenant, écoutez. J'entends rien du tout. Exactement. Tu l'as réparé. Bonjour David. Pourrions-nous utiliser votre service de nettoyage automobile automatique? Oh, désolé. C'est une très grosse journée, Eleanor. Je dois absolument aller rendre sa voiture au chef Pierre. Ensuite, je dois réparer celle du commandant. Mais regardez notre véhicule. On ne peut décemment pas nous voir dans une voiture aussi sale. J'ai de la place la semaine prochaine. Peut-être qu'on peut le faire? Vous? Hé, vous êtes garagiste comme moi. Ça me serait d'une très grande aide, Milo. Ouais! Vous avez de la chance, Eleanor et Charles-Henri. Oh, fabuleux. Suivez-moi, les mécanos. Donc, les pneus sont stockés ici. Les outils sont là. La station de lavage est juste là. Et toutes les pièces de rechange nécessaires sont ici. Comment tu fais pour trouver la bonne? Un bon mécanicien sait toujours où trouver la pièce qu'il lui faut pour une réparation parfaite, Milo. Oh, le chef Pierre m'attend. Peut-on espérer rapidement une voiture propre? On
s'en occupe tout de suite, mademoiselle Dubois. C'est parti! Oh, c'est chouette, j'arrive à voir par le toit. Oh! Lofty, ferme-le! Oh, oh. Ah! Votre voiture est prête. Elle semble un peu humide. Je vais la sécher. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh, cette voiture sent le neuf. Au travail, les amis. Un autre client. Attention, j'arrive. Bonjour, commandant Coton-Tige. Laissez-nous regarder. On dirait qu'il faudrait un peu d'huile. Et de nouveaux pneus. Où est le moteur? Pas sur mon vélo. Cette antiquité n'a plus besoin de réparation. Dave a dit que ma voiture serait prête aujourd'hui. Oh! Quel était le problème, commandant? Elle n'a pas démarré depuis des années. Et j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser aujourd'hui pour aller chercher les accessoires nécessaires de la future expédition. Ne vous en faites pas, commandant, on s'en occupe. Formidable! Elle est juste là, regardez. N'est-elle pas magnifique? Je l'ai appelée Betsy. Figurez-vous que j'ai déjà traversé tout le Sahara à bord de ma Betsy, avec seulement un réservoir d'essence, 2 pneus à plat et avec 3 chameaux autostoppeurs à bord. Mais là, j'ai juste besoin d'aller au paradis de l'explorateur avant qu'il ne ferme, voyez-vous. Laissez-la nous, commandant. On va réparer votre voiture. Splendide! Je vous la confie. Au travail. Oh, c'est fini! Oh! Oh! Regardez ma bonne vieille Betsy maintenant! Et si on essayait de voir si elle démarre, commandant? Laissez-moi donner un bon coup de manivelle. Plus vite, commandant! Plus vite, commandant! Hein? Oh, oh, oh! Ça devrait suffire. Non! On dirait bien que Betsy ne m'emmènera plus jamais nulle part. Et que je vais rester avec cette antiquité. Est-ce que les voitures ne sont pas censées avoir un moteur? Pas de moteur, alors? Pas étonnant qu'elle ne démarre pas. Quel genre de mécanicien ne remarque pas qu'il n'y a pas de moteur? Ceux qui ne sont pas bons? Rappelez-vous ce qu'a dit Dave. Un bon mécanicien sait toujours où trouver la pièce qu'il lui faut pour une réparation. Alors je devrais pouvoir trouver les bonnes pièces pour réparer Betsy. Ouais!
n'avait pas de moteur. Mais maintenant, si, Dave. Un moteur avec des pédales. Oui, vos nouveaux mécaniciens ont trouvé les bonnes pièces pour que ça fonctionne. Oh, oh, oh. Bien joué, vous trois. Vous m'avez rendu un énorme service en réparant Betsy. Pour moi, un moteur à pédale, hein? Quelle drôle d'idée. Beau travail. Ouais! Plus vite! Attention, grosse montée droit devant, commandant! Plus vite, commandant! Plus vite, commandant! Alors, ça vous a plu d'être mécanicien? Oh, Sod, c'était génial! On a nettoyé une voiture dans une grosse machine et ensuite on a réparé une autre avec un vieux vélo. Parce qu'un bon mécanicien, c'est toujours trouver la bonne pièce pour réparer une voiture. Quand je serai grand, je crois que ce serait génial de devenir un mécanicien! On est mécanicien! C'est quoi ce bruit? Oh, salut les amis. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Je répare la voiture du chef Pierre. Son moteur faisait vraiment un drôle de bruit. Mais maintenant, écoutez. J'entends rien du tout. Exactement. Tu l'as réparé. Bonjour David. Pourrions-nous utiliser votre service de nettoyage automobile automatique? Oh, désolé. C'est une très grosse journée, Lianor. Je dois absolument aller rendre sa voiture au chef Pierre. Ensuite, je dois réparer celle du commandant. Mais regardez notre véhicule. On ne peut décemment pas nous voir dans une voiture aussi sale. J'ai de la place la semaine prochaine. Oh, peut-être qu'on peut le faire? Vous? Hé, vous êtes garagiste comme moi. Ça me serait d'une très grande aide, Milo. Ouais! Vous avez de la chance, Eleanor et Charles-Henri. Oh, fabuleux! Peut-on espérer rapidement une voiture propre? On s'en occupe tout de suite, mademoiselle Dubois. Oh, c'est parti! Oh, c'est chouette, j'arrive à voir par le toit. Oh! Lofty, ferme-le! Oh, oh. Ah! Oh! Votre voiture est prête. Elle semble un peu humide. Je vais la sécher. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh! Cette voiture sent le neuf. Au travail, les amis!
Attention, j'arrive! Bonjour, commandant Coton-Tige. Laissez-nous regarder. On dirait qu'il faudrait un peu d'huile. Et de nouveaux pneus. Où est le moteur? Pas sur mon vélo! Cette antiquité n'a plus besoin de réparation. Dave a dit que ma voiture serait prête aujourd'hui. Oh! Quel était le problème, commandant? Elle n'a pas démarré depuis des années. Et j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser aujourd'hui pour aller chercher les accessoires nécessaires de ma future expédition. Ne vous en faites pas, commandant, on s'en occupe. Formidable! Elle est juste là, regardez. N'est-elle pas magnifique? Je l'ai appelée Betsy. Figurez-vous que j'ai déjà traversé tout le Sahara à bord de ma Betsy, avec seulement un réservoir d'essence, 2 pneus à plat et avec 3 chameaux autostoppeurs à bord. Waouh! Mais là, j'ai juste besoin d'aller au paradis de l'explorateur avant qu'il ne ferme, voyez-vous. Laissez-la nous, commandant. On va réparer votre voiture. Splendide! Rappelez-vous ce qu'a dit Dave. Un bon mécanicien sait toujours où trouver la pièce qu'il lui faut pour une réparation. Alors je devrais pouvoir trouver les bonnes pièces pour réparer Betsy. Elle n'avait pas de moteur. Mais maintenant, si, Dave. Un moteur avec des pédales. Oui, vos nouveaux mécaniciens ont trouvé les bonnes pièces pour que ça fonctionne. Oh, oh, oh. Bien joué, vous trois. Vous m'avez rendu un énorme service en réparant Betsy pour moi. Un moteur à pédale, hein? Quelle drôle d'idée. Beau travail. Ouais! Plus vite! Attention, grosse montée droit devant, commandant. Plus vite, commandant! Plus vite, commandant! Ok, allez, on saute. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on court sur place. Lâchez pas. Et levez les genoux. Il y a un client! C'est le moment de s'asseoir. Oh, c'est super. Waouh! Mais ça ne serait pas le capitaine Stone, par hasard? Comment puis-je vous aider? J'ai une tache de soupe sur mon beau blazer. La mer était, disons, un peu agitée hier soir. Vous pilotiez un bateau? J'étais capitaine sur un bateau de croisière, mon petit ami, traversant tous les océans, faisant halte dans les ports les plus fascinants de la planète. Incroyable! Vous appelez ça incroyable? Moi, j'appelle ça seulement un nouveau jour en mer, offrant à mes passagers ce qui sera le voyage de leur vie. Oh! Papa et moi, on a fait une croisière une fois. J'ai adoré chaque instant. Jusqu'à ce que j'ai le mal de mer. Enfin bref, laissez-moi nettoyer ça pour vous. L'océan m'appelle. À bientôt. On apporte ça à Suds, maman! Salut, Suds! Oh, bonjour, Milo. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Ce sont des vêtements de capitaine de croisière, Sots. Ah ah! Je croyais bien avoir senti les algues et l'air salé. Allez, pleine vapeur pour faire nettoyer tout ça. Suds, est-ce que tu aurais... Des vêtements de capitaine pour vous? Laissez-moi voir.
Moi, je m'occupe de naviguer et vous vous relaxez. À bientôt, les amis. Bonjour, Capitaine Stone. Ah, vous devez être ma toute nouvelle équipe. L'ancienne est toujours malade après avoir fait une longue croisière dans l'Arctique. Suivez-moi. Bienvenue à bord de l'esprit de l'océan. Waouh, c'est le volant du bateau. Et là, un gros bouton rouge. Ça, c'est la sirène du bateau. Elle prévient tout le monde lorsqu'on part en mer. Et c'est ce qu'on va faire tout droit vers l'ancienne île. Un endroit plein d'histoires et de merveilles. Et il y a une boutique de souvenirs? Et l'ancienne île doit être par là. Je peux voir que tu es un vrai navigateur. On sera sûr d'aller dans le bon sens chaque fois que tu seras dans le coin. Et ton sourire amusant rendra tout le monde très heureux. Tu feras un très bon officier de l'animation, j'en suis sûr. Oh! Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Oh, toi, avec une telle casquette, tu seras le capitaine de tout le bateau. Mais comme tous les capitaines le savent, il faut une équipe pour naviguer sur un tel bateau. Alors, surveille le pont, capitaine Milo. Je dois m'assurer que les derniers passagers sont enfin à bord. Waouh, il y a une super vue d'ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était ça. Milo, tu viens de démarrer le bateau. Fais-le aller en arrière. Je ne sais pas comment faire. Excusez-moi, capitaine. On arrive dans combien de temps à l'ancienne île? Charles-Henri est impatient de visiter la boutique de souvenirs. Il est pas le seul en tout cas. Est-ce qu'il y aura de l'aérobic? On sera à l'ancienne île le plus rapidement possible. C'est vrai? Et notre animateur en chef s'occupera de l'aérobic. Oh, mais c'est moi. Bon alors, suivez-moi. Tu es vraiment le capitaine, hein, Milo? Oui, c'est vrai. Alors levons les voiles vers l'ancienne île. Waouh! Oh, je peux voir un bateau vers l'ouest et une baleine plein est. Oh, je peux voir tout ça avec ça. Oh! Est-ce que je peux regarder moi aussi, Moussaillon l'Arc? Ok, capitaine Milo. Mais rapidement alors. Oh, il y a un bateau et une baleine. Oui, je sais. Les bras en l'air, un pas à côté. Les bras en l'air, un pas à côté. Regarde, Lofty, ça a l'air drôle. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. Laisse-moi essayer aussi, Lofty. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. L'aérobic, c'est drôle. C'était drôle. Terre en vue, les amis. On est sur le point d'arriver à... À l'ancienne île. C'est superbe! C'est merveilleux! C'était mon boulot à moi de dire ça. Ok les amis, préparez-vous à visiter l'île. S'il vous plaît, rassemblez-vous et suivez. Le capitaine Milo. Pour l'ancienne île, c'est par ici. Mais c'est mon boulot ça. Oh, c'était vraiment super. L'ancienne île était magnifique, capitaine Milo. Et quelle jolie boutique de souvenirs! Oh, je voulais aller à la boutique de souvenirs. Être capitaine de bateau, c'est trop bien. Tu as le droit de faire tous les trucs drôles. Je ne veux alarmer personne, croyez-moi. Mais est-ce que c'est une tempête juste là?
barre du bateau, capitaine? Oui. Oh, je peux y arriver. Je suis le capitaine Milo. Oh, par où faut aller? Oh, tu crois que ça va aller? Besoin d'un coup de main, capitaine? Non, merci. Tout est sous contrôle. Oh, les passagers deviennent légèrement inquiets, capitaine. Tout va bien. Tout va comme sur des roulettes. Tu ne peux pas y arriver tout seul, Milo. Tu as raison, Lark. Je suis désolée. Le rôle de capitaine m'a aveuglé. Oh! Ça me rappelle ce que le capitaine disait. Il faut un équipage pour conduire un bateau. Vous voulez m'aider? Est-ce que tu promets de nous laisser faire notre travail? Et pas nous remplacer? Je vous le promets. On est une équipe à nouveau, alors? Oui, oui, capitaine. Vous revoilà en un seul morceau. C'était la plus excitante des croisières, vous savez? Et ça, c'est un petit quelque chose pour toi, officier de l'animation Lofty. Un cadeau de la boutique de souvenirs. Merci. Merci d'avoir ramené mon bateau de croisière, jeune marin, et dans la pire tempête de ces dernières années. Tout ça grâce à un super équipage. Alors, c'était comment la vie sur les vagues de l'océan? Suds, c'était merveilleux. J'ai conduit le bateau, Lark nous donnait le chemin. Et puis, on a été pris dans une tempête effrayante, mais Lofty a rendu tout le monde joyeux. Et on est tous rentrés sains et saufs. Grâce au meilleur équipage qui soit. Quand je serai grand, je pense que ce serait super d'être un capitaine de croisière. Ok, allez, on saute. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on court sur place. Lâchez pas. Et levez les genoux. Il y a un client. Oh. Oh. C'est le moment de s'asseoir. Oh, c'est super. Waouh! Mais ça ne serait pas le capitaine Stone, par hasard? Comment puis-je vous aider? J'ai une tache de soupe sur mon beau blazer. La mer était, disons, un peu agitée hier soir. Vous pilotiez un bateau? J'étais capitaine sur un bateau de croisière, mon petit ami, traversant tous les océans, faisant halte dans les ports les plus fascinants de la planète. Incroyable! Vous appelez ça incroyable? Moi, j'appelle ça seulement un nouveau jour en mer, offrant à mes passagers ce qui sera le voyage de leur vie. Oh, papa et moi, on a fait une croisière une fois. J'ai adoré chaque instant, jusqu'à ce que j'ai le mal de mer. Enfin bref, laissez-moi nettoyer ça pour vous. L'océan m'appelle. À bientôt. On apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Oh, bonjour, Milo. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Ce sont des vêtements de capitaine de croisière, Suds. Ah ah! Je croyais bien avoir senti les algues et l'air salé. Allez, pleine vapeur pour faire nettoyer tout ça. Suds, est-ce que tu aurais... Des vêtements de capitaine pour vous? Laissez-moi voir.
Moi, je m'occupe de naviguer et vous vous relaxez. À bientôt, les amis. Bonjour, Capitaine Stone. Ah, vous devez être ma toute nouvelle équipe. L'ancienne est toujours malade après avoir fait une longue croisière dans l'Arctique. Suivez-moi. Bienvenue à bord de l'esprit de l'océan. Waouh, c'est le volant du bateau. Et là, un gros bouton rouge. Ah, ça, c'est la sirène du bateau. Elle prévient tout le monde lorsqu'on part en mer. Et c'est ce qu'on va faire tout droit vers l'ancienne île. Un endroit plein d'histoires et de merveilles. Et il y a une boutique de souvenirs? Et l'ancienne île doit être par là. Je peux voir que tu es un vrai navigateur. On sera sûr d'aller dans le bon sens chaque fois que tu seras dans le coin. Et ton sourire amusant rendra tout le monde très heureux. Tu feras un très bon officier de l'animation, j'en suis sûr. Oh! Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Oh, toi, avec une telle casquette, tu seras le capitaine de tout le bateau. Mais comme tous les capitaines le savent, il faut une équipe pour naviguer sur un tel bateau. Alors, surveille le pont, capitaine Milo. Je dois m'assurer que les derniers passagers sont enfin à bord. Waouh, il y a une super vue d'ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était ça. Milo, tu viens de démarrer le bateau. Fais-le aller en arrière. Je ne sais pas comment faire. Excusez-moi, capitaine. On arrive dans combien de temps à l'ancienne île? Charles-Henri est impatient de visiter la boutique de souvenirs. Il est pas le seul en tout cas. Est-ce qu'il y aura de l'aérobic? On sera à l'ancienne île le plus rapidement possible. C'est vrai? Et notre animateur en chef s'occupera de l'aérobic. Oh, mais c'est moi. Bon alors, suivez-moi. Tu es vraiment le capitaine, hein, Milo? Oui, c'est vrai. Alors levons les voiles vers l'ancienne île. Waouh! Oh, je peux voir un bateau vers l'ouest et une baleine plein est. Oh, je peux voir tout ça avec ça. Oh, Est-ce que je peux regarder moi aussi Moussaillon l'Arc? ok, capitaine Milo. Mais rapidement alors. Oh, il y a un bateau et une baleine. Oui, je sais. Les bras en l'air, un pas à côté. Les bras en l'air, un pas à côté. Regarde Lofty, ça a l'air drôle. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. Laisse-moi essayer aussi Lofty. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. L'aérobic, c'est drôle. C'était drôle. Terre en vue, les amis. On est sur le point d'arriver à... À l'ancienne île. C'est superbe! C'est merveilleux! C'était mon boulot à moi de dire ça. Ok les amis, préparez-vous à visiter l'île. S'il vous plaît, rassemblez-vous et suivez. Le capitaine Milo. Pour l'ancienne île, c'est par ici. Mais c'est mon boulot ça.
L'ancienne île était magnifique, capitaine Milo. Et quelle jolie boutique de souvenirs! Oh, je voulais aller à la boutique de souvenirs. Être capitaine de bateau, c'est trop bien. Tu as le droit de faire tous les trucs drôles. Je ne veux alarmer personne, croyez-moi. Mais est-ce que c'est une tempête juste là? Peut-être. Vous ne devriez pas être à la barre du bateau, capitaine? Oui. Oh, je peux y arriver. Je suis le capitaine Milo. Oh, par où faut aller? Oh, tu crois que ça va aller? Besoin d'un coup de main, capitaine? Non, merci. Tout est sous contrôle. Les passagers deviennent légèrement inquiets, capitaine. Tout va bien. Tout va comme sur des roulettes. Tu ne peux pas y arriver tout seul, Milo. Tu as raison, Lark. Je suis désolée. Le rôle de capitaine m'a aveuglé. Oh! Ça me rappelle ce que le capitaine disait. Il faut un équipage pour conduire un bateau. Vous voulez m'aider? Est-ce que tu promets de nous laisser faire notre travail? Et pas nous remplacer? Je vous le promets. On est une équipe à nouveau, alors? Oui, oui, capitaine. Vous revoilà en un seul morceau. C'était la plus excitante des croisières, vous savez? Et ça, c'est un petit quelque chose pour toi, officier de l'animation Lofty. Un cadeau de la boutique de souvenirs. Merci. Merci d'avoir ramené mon bateau de croisière, jeune marin, et dans la pire tempête de ces dernières années. Tout ça grâce à un super équipage. Alors, c'était comment la vie sur les vagues de l'océan? Sad, c'était merveilleux. J'ai conduit le bateau, Lark nous donnait le chemin. Et puis, on a été pris dans une tempête effrayante, mais Lofty a rendu tout le monde joyeux. Et on est tous rentrés sains et saufs. Grâce au meilleur équipage qui soit. Quand je serai grand, je pense que ce serait super d'être Un capitaine de croisière.